Donc, bonjour tout le monde. Bon sabbat à tous. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Moi, la mienne était vraiment magnifique. J'ai passé vraiment une très belle semaine. J'ai vécu des choses très agréables avec beaucoup de... J'ai vu des gens dans l'unité, j'ai vu des gens dans l'amour, j'ai vu la réconciliation, j'ai vu un petit enfant de 17 mois chanter Alléluia. Ça m'a fait ma journée, ça m'a fait ma semaine. Alors, ce matin, le message que je voulais partager avec vous vient d'une méditation, d'une lecture que j'ai faite d'un texte biblique qui se trouve dans Jean, chapitre 6, verset, on ne va pas le lire, je vous le dis, je vais vous faire un résumé de ce qui se passe au chapitre 6, versets 25 à 59. Donc, je me suis inspirée de ce texte-là pour ensuite me laisser guider par Dieu pour un enseignement qu'il aurait pour chacun de nous. Parce que j'estime que l'enseignement est vraiment pour moi, parce que même moi, je ne savais pas qu'est-ce que Dieu voulait dire, qu'est-ce qu'il voulait apporter, qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner. Alors, j'ai été à son écoute pour pouvoir apprendre de lui, et je suis encore en train d'apprendre encore maintenant. Pour vous mettre en contexte, il s'agit de Jésus qui prêchait à une grande foule. Donc, plusieurs personnes suivaient Jésus à ce moment-là. Il y avait ses 12 disciples, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui l'avaient suivi. Et pour vous mettre en contexte, il venait d'accomplir un miracle. C'était le miracle des pains et des poissons. Donc, la foule avait faim et Jésus avait demandé à ses disciples de leur donner eux-mêmes à manger. Puis il se disait, mais les épiceries sont beaucoup trop loin, on ne peut pas aller acheter ou quoi que ce soit, puis les gens sont aussi beaucoup trop nombreux. Alors Jésus a pris le lunch d'un petit enfant qui était présent et a multiplié les pains et les poissons. Donc les personnes qui étaient présentes ont mangé à leur faim, ont été rassasiées, et il y a eu même 12 paniers de trop qui ont été accumulés après tout ça. Donc les gens ont été bien conscients, ils ont vu ce qui s'était passé, ils ont vu le miracle. Après, lorsque je rentre vraiment dans le texte que j'ai lu, il y a une question qui est posée à Jésus. Il y a quelqu'un qui lui demande à un moment donné, il y a eu des miracles. Il y a eu un miracle au temps de Moïse dans le désert. Il y a du pain qui était descendu du ciel. Mais toi, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Alors qu'il venait de transformer les pains et les poissons, il y avait un miracle qui venait d'être réalisé. Pourtant, cette personne demandait à Jésus, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Nos pères, ils ont vécu un miracle dans le désert. Moïse a fait descendre du pain du ciel. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est ça le contexte. Après le miracle des pains, les personnes ont suivi Jésus et le cherchaient. Ils ne le trouvaient pas, ils l'ont cherché. Lorsqu'ils l'ont trouvé, ils lui ont demandé, mais Maître, où étais-tu? Puis Jésus leur répond que vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu un miracle, mais vous me cherchez parce que vous avez été rassasiés. Donc, les gens cherchaient Jésus simplement parce que Jésus avait réussi à assouvir leur faim, physiquement. Jésus leur avait donné à manger. Et ils se sont dit probablement que suivre quelqu'un comme Jésus, ça peut être avantageux. S'il est capable de multiplier des pains et des poissons, il est capable de nous donner à manger quand on a faim, eh bien, ça va être formidable, tout ce qu'il pourrait nous donner. À quoi pensait-il donc à ce moment-là? Il pensait à des choses tout à fait terrestres, à des choses charnelles, à des choses temporaires, à ce que la vie de tous les jours, la vie de maintenant que nous vivons sur Terre nécessite de chacun de nous. Il pensait à leurs besoins primaires, il pensait à des choses vraiment physiques et matérielles. Et Jésus leur a répondu. Lorsqu'ils leur ont demandé, ils leur ont posé cette question, Jésus leur a dit, mais vraiment, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu un miracle. Vous me cherchez parce que vous avez en fait rempli votre ventre. Nous, aujourd'hui, lorsque nous cherchons Jésus, lorsque nous le recherchons, est-ce que c'est parce que nous avons besoin qu'il nous remplisse le ventre? Est-ce que c'est parce que nous avons besoin qu'il assouvisse notre faim? Parce que nous avons besoin qu'il nous accorde des choses matérielles,
Nous avons besoin d'un nouveau travail qui nous permettrait peut-être d'avoir plus d'argent. Nous avons besoin peut-être d'acquérir une nouvelle voiture, une nouvelle maison, des biens matériels qui vont nous faciliter la vie, certes. Parce que lorsque nous achetons des choses, lorsque nous acquérons des biens, nous avons de bonnes raisons de les demander. Souvent, c'est parce qu'on en a besoin, vraiment. On a réellement besoin. Moi, quand j'ai changé de voiture, c'est parce que la mienne, elle était tombée en panne, puis je ne pouvais plus la réparer à des prix exorbitants. Donc, je pensais que c'était plus avantageux pour moi d'en avoir une autre. Mais là encore, c'était plus avantageux pour moi. Donc, quelque part, ce sont des désirs qui sont légitimes, oui, mais ce sont des désirs quelque peu égoïstes parce que c'est pour moi. Lorsque nous prions vraiment à Dieu, nous allons vers lui pour lui demander des choses de ce genre. Nous pensons à nous pensons à cette vie actuelle, maintenant, aujourd'hui sur la terre, cette petite vie qui dure maximum 100 ans, 112 ans. C'est à ça que nous pensons le plus souvent. Mais Jésus veut nous offrir plus que ça. Et il leur a répondu que vous voulez du pain à manger. Vous reconnaissez le miracle de la manne qui a été faite dans le désert avec Moïse. Mais reconnaissez-vous le pain le plus important que Dieu vous a donné? Le pain, le vrai pain, le véritable pain de vie que Dieu vous a envoyé. Parce que Dieu a envoyé Jésus. Jésus qui est le pain de vie. Ce n'est pas une nourriture éphémère. Ce n'est pas une nourriture pour une journée, comme le jour du miracle des pains et des poissons, c'était pour une journée. Le lendemain, je ne pense pas qu'il y en avait encore. Ils l'ont mangé, il en restait un peu, mais il n'y en aurait pas eu pour toute la foule le lendemain. Mais Jésus leur a dit que moi, je suis le pain de vie qui descend du ciel. Et celui qui me mange à la vie éternelle. Alors, c'était quelque chose d'extraordinaire que Jésus était en train de dire. Est-ce que les gens s'en étaient rendus compte? Non, pas du tout. Ils étaient en train de comparer le miracle de la manne à Jésus, le Fils de Dieu, descendu du ciel pour la vie éternelle. Après le miracle des pains, la foule s'est rendue compte que, tiens, Jésus a quelque chose de plus à nous dire. Il a quelque chose de plus à nous montrer. Il faudrait peut-être l'écouter davantage. Il y avait une communion avec le Père auparavant. On va essayer de retourner un petit peu à la création. Retournons dans le jardin d'Éden et voyons Adam et Ève dans le jardin avec Dieu, avec le Père. Donc, ils entendaient clairement la voix du Père. Il y avait une communion parfaite. Il n'y avait pas le péché, bien sûr, donc il n'y avait aucune séparation entre Dieu et les humains qui étaient Adam et Ève à ce moment-là. Mais la communion a été brisée dès le début, parce qu'on le sait très bien, dès la première génération, avant même la naissance de Caïn et Abel, Adam et Ève ont péché. Dieu a mis devant eux plusieurs arbres, plusieurs fruits, toutes sortes de fruits dans un jardin merveilleux. Ils pouvaient manger de tout, sauf les fruits d'un seul arbre. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le seul fruit qu'ils ne pouvaient manger. Or, lorsque le serpent s'est présenté devant Ève et lui a proposé de manger de ce fruit, qu'a-t-elle fait, Ève? Elle a accepté. Elle a donné à son mari, elle lui en a proposé aussi. Et qu'a-t-il fait, lui? Lui aussi, il a accepté d'en manger. Donc, les deux ont accepté de faire le contraire de ce que Dieu leur avait demandé. Pourtant, Dieu n'avait pas donné beaucoup de restrictions. Il avait permis beaucoup de choses. Il avait interdit une seule chose. Puis la seule chose qui était interdite, l'homme a été quand même capable de faire ce choix de désobéir à ce seul commandement que Dieu avait donné. Donc, la communion a été brisée entre le Père et ses enfants, entre Adam et Ève et le Père. Donc, dès les premiers hommes. Adam qu'a-t-il fait à ce moment-là? Il se rappelait ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc, Adam, il s'est rappelé certainement que Dieu avait dit qu'ils allaient mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort.
Donc, Adam le savait très bien, Ève également. Mais ils ont écouté le serpent qui leur a dit, vous ne mourrez point, mais vous allez simplement devenir comme des dieux, vos yeux s'ouvriront. Donc, ils ont préféré écouter le serpent, mais ils ont eu un doute, certainement, à un moment donné. Ils se sont dit, peut-être que... Parce que là, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas si bien, certainement ils ont mis en doute les paroles du serpent. À un moment donné, ils se sont dit, et si ce n'était pas vrai, si vraiment nous allions mourir? Ce n'est pas écrit dans la Bible tout ça, mais on peut se l'imaginer que Adam et Ève ont pensé que Dieu allait mettre à exécution son jugement, parce que quelque part, c'est un jugement. Si tu manges de ce fruit, tu mourras. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on peut imaginer que, puisqu'il avait dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras, ils ont probablement pensé qu'ils allaient mourir le même jour. Donc, les heures s'écoulaient. Et plus le temps passait, plus Adam et Ève pensaient que l'heure du jugement approchait et qu'ils allaient probablement mourir avant la fin de la journée. Qu'ont-ils fait? Ils se sont cachés. Adam et Ève se sont cachés de la face de Dieu. Imaginez-vous, après une vie de communion parfaite, une vie qui n'était pas longue parce que ça ne faisait pas si longtemps qu'ils étaient créés, mais la communion était parfaite et là, l'homme s'est caché de Dieu. Pourquoi Adam s'est caché de Dieu? Adam et Ève se sont cachés de Dieu parce qu'ils ont eu peur de lui. Ils ont eu peur du jugement. Ils se sont dit, lorsqu'il va nous voir, lorsqu'il va nous trouver, il va exécuter son jugement et nous allons mourir, il va nous faire mourir. Probablement qu'ils pensaient ça. Dieu les a cherchés. Il leur a demandé où ils étaient. Adam, où es-tu? Pas parce qu'ils ne savaient pas où étaient Adam et Ève, ils le savaient, mais il voulait qu'ils le disent eux-mêmes qu'ils répondent à Dieu, qu'ils répondent à son appel. C'était une forme de confession. La première confession, ils reconnaissent vraiment qu'ils se sont éloignés puis qu'ils répondent à l'appel de leur Père. Quand Dieu les a appelés, Dieu les a cherchés, Dieu les a trouvés. Là, ils ont pensé peut-être qu'ils allaient mourir, que c'était le temps, puis ça aurait été normal, ça aurait été tout à fait légitime. Normalement, l'âme qui pêche, dit la Bible, c'est celle qui mourra. Or, ils ont péché. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais ils ne sont pas morts. Et Dieu leur a promis, dès ce moment-là, qu'ils allaient avoir un sauveur. Qu'ils allaient avoir un sauveur parce qu'il y a un plan merveilleux qui avait été déjà mis sur pied par Dieu le Père lui-même. Et Dieu leur a promis qu'il leur faisait grâce. Il leur faisait grâce dès ce moment. Et il leur montrait à ce moment-là que son amour surpassait toute chose. Que quel que soit le péché qu'ils avaient commis, pour nous aussi aujourd'hui, que quel que soit le péché que nous commettons, sa grâce est là. Il ne nous punit pas. Dieu n'est pas un Dieu qui nous punit. Dieu, ce n'est pas celui qui aujourd'hui est là pour juger, mais c'est celui qui est là pour sauver. Donc, il leur a apporté le salut. Il leur a expliqué en quelques mots le plan du salut. Romains 3, verset 23 dit que « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Après Adam et Ève, il y a eu Caïn et Abel. Et on voit déjà la dégradation de la nature humaine pécheresse parce que Caïn a tué son frère Abel dès le commencement. On voit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À ce moment-là, les êtres humains ont pris le péché comme nature. C'était une nature pécheresse parce que, de génération en génération, à cause du péché d'Adam, tous les hommes sont devenus des pécheurs. Mais ça ne s'arrêtait pas là. L'homme aujourd'hui est centré sur lui-même. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus Dieu qui est là devant nous, qui nous parle directement à cause du péché qui nous sépare de Dieu. L'homme maintenant est centré sur lui-même. Il ne pense plus automatiquement à regarder en haut, à regarder vers le ciel, à regarder à Jésus, à regarder à Dieu. Mais l'homme est centré sur lui et il pense à ce que le monde peut lui offrir. C'est pour ça que nos désirs sont tellement égoïstes. C'est pour ça que nos prières, des fois, sont tellement, j'allais dire, insensées, mais pas forcément insensées, mais nos prières sont, ça ne va pas très haut des fois, ça ne va pas très loin spirituellement. C'est un peu terre à terre des fois. C'est normal. Puis Dieu ne nous en veut pas pour ça. C'est comme nos besoins normaux, c'est nos besoins naturels, vu notre état
de pécheurs dans lequel nous sommes. La foule a suivi Jésus pour se remplir le ventre. Quelle est la volonté du Père? Quelle est la volonté du Père? Le Père ne veut qu'aucun ne périsse. Il a envoyé son Fils unique, son Fils Jésus, qui est le vrai pain du ciel. Pas pour nous juger. Jésus n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour que le monde soit sauvé. Il est venu pour nous sauver. Il y a un verset que tout le monde connaît ici, j'en suis certaine, c'est Jean 3, verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Matthieu 8, verset 14 dit « De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Ce verset nous rappelle beaucoup l'autre, qui dit qu'afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Là, ce n'est pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Est-ce que ça signifie qu'il y a des personnes que Dieu veut sauver, puis qu'il y en a d'autres qu'il ne veut pas sauver? Est-ce que ça veut dire que le salut est réservé à une élite? Est-ce que ça veut dire que le salut est pour certains et pas pour d'autres? Ça signifie que le salut est pour tous les hommes. Jean 6, verset 39 dit « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » C'est Jésus qui parle et qui le dit. Jésus met vraiment en évidence qu'il fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Jésus est venu pour accomplir la volonté du Père. L'œuvre de Jésus aussi, c'est une œuvre un petit peu différente de celle du Père. Le Père, on voit que c'est lui qui orchestre tout. On voit que c'est lui qui, au départ, envoie le Fils. C'est lui qui veut que le monde soit sauvé. C'est lui qui nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça nous aide à comprendre l'amour du Père. Un amour incommensurable, un amour qu'on ne peut imaginer, un amour que même avec la plus grande sensibilité, on ne pourrait pas comprendre et on ne pourrait pas l'exprimer. L'amour du Père, rien qu'à imaginer qu'il a envoyé son Fils unique, ça nous aide à comprendre à quel point il est grand et infini. Il y a un exemple dans la Bible où on voit Abraham qui est sur le point de sacrifier son fils Isaac. Il n'est pas allé jusqu'au bout, mais on imagine en tant que parents, nous-mêmes, pour ceux qui sont parents, à quel point ça peut être difficile de perdre un enfant. Alors imaginez offrir un enfant sacrifice, le faire mourir, alors que nous, on pourrait s'offrir à sa place, n'est-ce pas? Tellement on les aime, nos enfants, surtout si c'est le seul, encore plus, si c'est notre enfant unique. Si notre enfant devrait mourir, il n'y a pas un parent, je pense, qui ne serait pas prêt à mourir à la place de son enfant. Je pense qu'on serait prêt à mourir à la place de nos enfants. Donc, à quel point ça a été dur pour le Père de se séparer du Fils, de son Fils unique. Mais il a fait tout cela par amour pour l'humanité, par amour pour chacun de nous qui sommes ici maintenant, en 2023. Ça s'est passé il y a longtemps. Ça fait plus de 2000 ans, certains. Mais il a fait par amour pour chacun de nous qui sommes ici maintenant également. C'est pour l'humanité entière. C'est ça l'œuvre du Père. Quelle est sa volonté? C'est qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la vie éternelle. Il y a une parole dans la Bible qui dit « J'ai mis devant vous la vie et la mort ». Mais il nous dit « Choisis la vie ». Et il ne nous dit pas « Bon, je mets la vie et la mort, faites ce que vous voulez ». Mais il nous incite à choisir la vie parce que c'est sa volonté. La volonté du Père, c'est que nous vivions. Jésus, qu'a-t-il fait? Jésus, lui, on sait qu'il est mort sur une croix. Est-ce que c'était un accident? Non, ce n'était pas un accident.
Est-ce que c'était une grave erreur judiciaire? Non, ce n'était pas une grave erreur judiciaire. Ce qui s'est passé, c'est ce qui devait arriver. C'est ce qui était annoncé, qui devait arriver parce que c'est le plan parfait du salut. Jésus a exécuté simplement le plan parfait du salut, qu'il a lui-même élaboré en collaboration avec son Père. Et Jésus nous dit dans le verset qu'on a lu au début, dans Jean 12, verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ce verset, il indiquait, le dit la Bible, il indiquait la façon à laquelle il devrait mourir. De quelle façon il devait mourir? Il devait mourir crucifié. Jean 3, verset 14, nous rappelle ce qui s'est passé dans le désert avec Moïse. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, c'est des choses qui avaient été annoncées. Le peuple de Dieu savait que Jésus devait mourir crucifié à un moment donné. Il devait regarder le serpent d'airain dans le désert pour pouvoir vivre, mais ce serpent d'airain symbolisait simplement Jésus qui, plus tard, allait être crucifié et qu'en regardant à la croix, en regardant à son sacrifice, nous, les humains de tous les temps, nous pouvions être sauvés, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Ce que Jésus a accompli pour nous, c'est qu'il s'est donné lui-même en sacrifice. Il n'a pas sacrifié un animal, il a été lui-même l'agneau. C'est lui-même qui s'est donné. Il a donné son propre corps, il a donné sa propre chair, il a versé son propre sang, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Ça peut nous rappeler ce qui s'est passé en Égypte, au moment où le peuple, avec Moïse, devait quitter l'Égypte pour s'en aller, partir dans le désert. Et Dieu avait demandé, la dernière plaie, c'était les premiers-nés des Égyptiens qui devaient mourir. Les Israélites devaient mettre du sang d'un agneau, un agneau pur, un agneau sans tache, un agneau sans défaut. Ils devaient prendre le sang de cet agneau et en placer sur les linteaux des portes, pour que lorsque l'ange de la mort passerait, ben que leur premier-né à eux reste sain et sauf. Ils devaient manger aussi l'agneau et asperger tous les linteaux des portes du sang de l'agneau qui était sans tache et qui représentait encore Jésus. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont obéi à cette parole. Et ils se sont rendus compte que, ayant mangé cet agneau et ayant aspergé les linteaux des portes du sang, ils ont remarqué qu'ils ont eu la vie. C'est de la même façon qu'aujourd'hui, nous devons manger ce pain, manger cet agneau et boire ce sang. Dans tout le chapitre dont je vous ai parlé, que j'ai lu avant de penser à tout ce que je vous dis maintenant, il est question de manger sa chair et de boire son sang. Jésus le répète pratiquement, je ne sais pas combien de fois il le répète dans ce chapitre, dans ce texte-là, qu'il est important de manger sa chair et de boire son sang. Les personnes qui l'entendaient ne comprenaient pas parce que c'est spirituellement qu'on peut comprendre ces choses. Puis les gens, en le pensant de manière physique, en le pensant au premier degré, ils se disaient sûrement, mais c'est du cannibalisme, manger quelqu'un, manger un humain, boire son sang, ça n'a pas de sens. Et à la fin de ce texte, on voit même qu'il y a plein de gens qui commençaient à suivre Jésus. Il dit que c'était des disciples, mais ce n'était pas les 12. D'autres disciples qui s'étaient joints. Ils ont quitté Jésus pour toujours à ce moment-là. Ils ont décidé de se retourner complètement puis de s'en aller parce qu'ils disaient, mais cette parole est vraiment dure. Qui peut l'écouter? Ils ne pouvaient pas supporter d'entendre des choses comme ça. Ils n'étaient pas capables de comprendre ce que Jésus était en train de dire. Mais ça semblait tellement important, primordial, de manger sa chair et de boire son sang. Quelle est la part de l'homme dans tout ça? On a vu ce que le Père a fait. Le Père, c'est lui qui a un amour infini pour l'humanité. Le Père a mis sur pied le plan du salut. Le Père a envoyé le Fils, son Fils unique, comme le vrai pain du ciel. Il a envoyé pour qu'il se donne en sacrifice pour l'humanité. Qu'a fait le Fils?
Le Fils, en collaboration avec le Père, a mis sur pied ce plan du salut. Le Fils a accepté d'être envoyé par le Père. Le Fils s'est donné sur la croix. Il a donné sa vie. Il a souffert toutes sortes d'atrocités dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Il a accepté le tout. Il a donné sa vie. Il a versé son sang pour que nous soyons sauvés. C'est ce que lui, il a fait, le Fils. Quand on parlait, on écoutait le chant, les paroles du chant tout à l'heure qui disaient « Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. J'ai souffert toutes sortes de choses. Pécheur, qu'as-tu fait pour moi? » Là, nous allons voir ce que nous devons faire pour lui. Qu'est-ce que nous devons faire pour lui? Quelle est notre part? La part que nous avons, nous, c'est de manger sa chair et de boire son sang. Mais là encore, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que ça veut dire, manger sa chair et boire son sang? Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Ça, c'est dans Jean 6. Comment se nourrir du sang de Jésus? Ça, c'est la question qu'on devrait poser parce qu'apparemment, c'est ce que nous devons faire. C'est ça notre part dans ce plan merveilleux. Notre part, c'est de manger sa chair et de boire son sang. Comment pouvons-nous faire ça? C'est en acceptant totalement la personne de Jésus en tant que médiateur, à la fois humain et divin, parce qu'on le sait, Jésus était autant parfaitement humain que parfaitement divin. En nous mettant par la foi, je dis bien par la foi, parce qu'il n'y a aucun mérite, il n'y a aucune intelligence qu'il faut, il n'y a aucun savoir qu'il faut aller acquérir. Mais c'est par la foi qu'il faut se mettre au bénéfice de son sacrifice expiatoire qui a été accompli sur la croix pour obtenir le pardon de nos péchés. C'est ça, boire son sang et manger sa chair. C'est accepter par la foi, reconnaître, prendre pour nous, s'approprier ce salut qu'il a exécuté lui-même. C'est lui qui l'a fait sur la croix, ce n'est pas nous. Nous devons juste croire. Mais croire, ce n'est pas avoir une connaissance théorique. Croire, ce n'est pas juste je le connais parce que bon, ben je sais, j'ai entendu dire. C'est que j'ai une relation avec lui profonde, une vraie relation avec lui qui me permet de le connaître parfaitement. Et c'est cette connaissance qui fera que je sais, non seulement je sais de qui je parle quand j'entends parler de Jésus, mais je me l'approprie. Et je suis capable de regarder à lui, de regarder à son sacrifice et de comprendre que lorsqu'il donne sa vie pour le pardon de mes péchés, je n'ai plus aucune condamnation. Aucune condamnation. Parce que toutes les conséquences du péché donc je devais mourir, tout retombe sur qui? Tout retombe sur Jésus. Et c'est par la foi que nous acceptons ce sacrifice. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ma foi vivante en Jésus-Christ montre que le lien de communion avec Dieu, qui avait été brisé par la chute, est rétabli. Quelle bonne nouvelle! Amen. La communion avec Dieu est rétablie. Les fruits de l'Esprit de Dieu se voient désormais dans ma vie et ils démontrent que je vis maintenant de la vie de Jésus-Christ. Je vis maintenant de la vie de Jésus-Christ. En fait, il vit maintenant en moi par son esprit qui me guide chaque jour. C'est Christ qui vit en moi. Et Paul le dit bien dans Galates, chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, si je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Cela signifie que lorsque je m'approprie ce salut, lorsque je contemple cette croix, puis que je vois Jésus qui se donne pour moi, lorsque j'accepte de manger sa chair, de boire son sang, il vit à l'intérieur de moi. Jésus vit en moi. Il est en moi autant que moi, je suis en lui. Je reviens au verset que nous avons lu tantôt. Lorsque Jésus il a dit que j'attirerai tous les hommes à moi,
Lorsqu'il a donné sa vie, lorsqu'il a expiré sur cette croix, il a attiré tous les hommes à lui. Pour que nous aussi, nous puissions mourir avec lui. Sans passer par la croix, nous n'avons pas besoin de passer par la croix. C'est lui qui passe par la croix. Mais nous avons les mêmes, nous bénéficions des mêmes choses que lui. Lui, il est passé par la croix, par la mort. Il nous a attirés avec lui pour que nous mourions avec lui. Parce qu'on a besoin de mourir avec lui pour revivre en nouveauté de vie. N'est-ce pas? Il faut passer par cette mort. Nous devons mourir à nous-mêmes. Puis Jésus nous donne cette possibilité. Ce n'est pas un effort de notre part, parce que c'est lui qui nous attire. Lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Avons-nous un effort à faire lorsque nous sommes attirés? Lorsque nous avons un aimant et que nous attirons un objet de métal, puis que l'objet de métal vient se coller sur l'aimant, est-ce que l'objet de métal a fait une attraction quelconque? Non. C'est l'aimant qui l'a fait. Jésus, c'est pareil. On peut se retenir. Lorsqu'il a été élevé, il a attiré tous les hommes à lui. J'ai été crucifié avec Christ. J'aime beaucoup ces paroles. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque Christ vit en moi, son esprit est parfaitement en moi. Et là, ce sont les œuvres de l'esprit qui vont paraître à travers moi. Amen. Ce sont les œuvres de l'esprit, toutes les choses que je vais faire, tout ce que je vais dire, toutes les œuvres que je vais accomplir ne seront pas de moi, mais ça va être de Christ, Amen. Parce que c'est lui qui vit en moi. Amen. Si nous gardons conscience de ça, nous saurons que nous n'avons aucun mérite, parce qu'il n'y a rien qui vient de nous. Si c'est Christ qui vient en nous, c'est lui qui fait les choses en nous. Jésus ensuite nous a donné une commission, une mission. Jésus a envoyé ses disciples. Mais là, on va essayer de suivre qu'est-ce qui s'est passé depuis le début. Depuis le début, on voit qu'il y a le Père, qui est amour, qui aime infiniment l'humain, qui envoie son Fils. Donc, c'est le Père qui envoie le Fils. Le Fils, il dit que tout ce qu'il fait, il le répétait tout le temps, que c'est le Père qui m'a envoyé. Tout ce que je fais, je le fais parce que c'est le Père qui m'a envoyé. Il le rappelait tout le temps que c'est le Père qui l'avait envoyé. Jésus agit comme le Père à ce moment-là, et lui, il envoie ses disciples. Est-ce que nous allons dire, bon, ben, nous avons fait telle chose, nous sommes allés faire telle affaire, nous avons organisé telle campagne, nous avons été faire telle... Est-ce qu'on peut dire ça? Non, parce que c'est Jésus qui nous a envoyés. Jésus nous a envoyés et puisqu'il vit en nous, puisque nous avons été crucifiés avec lui, nous sommes ressuscités avec lui en nouveauté de vie, que nous lui permettons de vivre en nous, tout ce que nous allons accomplir, ce sont ses œuvres que nous allons accomplir. Donc, il n'y a rien qui vient de nous. Jésus envoie ses disciples. J'ai noté 3 versets qui montrent que Jésus envoie. Dans Jean, chapitre 17, verset 18, il dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. » Luc, chapitre 9, verset 2 dit « Ayant assemblé les 12, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. » J'ai noté aussi Luc, chapitre 10, verset 1, il y en avait d'autres, mais j'ai noté ces 3, où il dit « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. » On voit que Jésus envoie. Jésus envoie ses disciples. Si Jésus nous envoie, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire qu'il nous dit, bon, ben vas-y, puis qu'il nous regarde aller ou... Non, pas du tout. Lorsque Jésus envoie, il est avec nous, autant que le Père était avec lui, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus était sur la croix. Le Père était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. De la même façon que Jésus vit en nous et qu'il nous envoie, Jésus est en nous, c'est lui qui y va. Amen. Ce n'est pas nous qui prenons les devants pour aller où que ce soit si nous n'avons pas été envoyés. On a besoin de Jésus. Jésus nous utilise, Dieu nous utilise, parce qu'il veut nous faire participer à son œuvre rédemptrice. C'est un privilège qu'il nous donne.
Mais nous n'avons aucun mérite, absolument aucun mérite. Tout ce que nous devons faire, c'est de croire en lui. Est-ce qu'on peut croire en lui une fois puis dire, OK, on est sauvé, on a cru? Ce n'est pas suffisant. Une fois sauvé, toujours sauvé? Non. Parce que n'oublions pas que croire en lui, c'est manger sa chair et boire son sang. Est-ce que nous nous nourrissons une fois pour toute la vie? Et dire, OK, j'ai mangé. Marie-Hélène dirait, j'ai mangé il y a 5 jours, c'est correct, je vis. Non, j'ai besoin de manger à chaque jour. Donc, à chaque jour, j'ai besoin de me nourrir de mon Jésus. J'ai besoin de me nourrir de mon Dieu. J'ai besoin d'ouvrir sa parole. C'est comme ça que je peux me nourrir concrètement. C'est de retourner avec lui, de méditer cette parole, de la faire pénétrer en moi, cette parole, jour après jour. C'est comme ça qu'on mange. Lorsque je mange quelque chose, je ne garde pas le repas à côté de moi. Il faut que je la mette dans ma bouche, que je la mâche, que je l'avale, que je la digère pour qu'elle ait de l'effet. C'est la même chose avec Dieu, avec la parole de Dieu, avec ce Jésus que nous devons manger tous les jours, que nous devons boire, de qui nous devons nous nourrir, qui va nous rassasier et nous désaltérer. C'est exactement la même chose. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est Romains 10, versets 13 à 15. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, n'importe qui dans le monde autour de nous, dans la rue, s'ils invoquent le nom du Seigneur, ils vont être sauvés. Est-ce que vous croyez ça? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais vous allez me dire, mais comment? La personne qui marche dans la rue, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, comment il va invoquer le nom du Seigneur? Puis vous avez bien raison de dire, ben, il y a un problème, il manque quelque chose quelque part. Le verset 14 dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » Aïe, on a tourné, hein? C'est comme si on a bouclé la boucle. C'est sûr que les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus pour invoquer le nom de Jésus. Lorsqu'ils invoqueront le nom de Jésus, ils seront sauvés. Ils ont besoin de l'entendre, mais ils ne peuvent pas l'entendre, c'est la personne qui prêche. Mais il n'y aura personne qui prêche s'il n'y en a pas d'envoyé. Et si Jésus nous envoie, on l'a vu, on l'a compris, qu'il est avec nous. Il est en nous. Quelque part, c'est lui qui y va. C'est même pas nous. Donc, si à un moment donné, on pense, il faut que je fasse un effort, il faut que je fasse quelque chose, on a un problème, là, si ce n'est pas lui qui nous a envoyés, là, si on se pose cette question-là. Si on se pose des questions, c'est qu'il ne nous a pas envoyés. Parce que lorsqu'il nous envoie, on n'a aucune question à se poser, c'est lui qui y va. Amen. On ne sait même pas, on se retrouve quelque part, on ne sait même pas. Qu'est-ce qu'on va dire, on ne sait pas, mais les paroles de Jésus, les paroles de la vie éternelle vont sortir de nous automatiquement. Amen. Est-ce qu'on a des questions à se poser? Qu'est-ce que nous, on fait? Qu'est-ce que moi, je fais? Non, je n'ai pas à me demander qu'est-ce que je fais. Tout ce que j'ai à faire, c'est de croire en lui en buvant sa parole, en me nourrissant de lui chaque jour, pour qu'il pénètre vraiment en moi et qu'il demeure en moi autant que moi, je demeure en lui. Wow! C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Jésus nous a envoyés, autant que le Père a envoyé le Fils. Jésus nous accompagne. Ce qu'il nous demande de faire, tout ce qu'il nous ordonne de le faire, il le fait, c'est lui qui le fait. Non seulement nous n'avons aucun mérite, mais nous n'avons aucun effort à faire. Nous devons seulement croire. Il a répété plusieurs fois, Jésus. Croire. Celui qui croit, afin que quiconque croit ne périsse point. Il nous demande de croire. Juste de croire. C'est ça notre part. Qu'est-ce qui se passe au final avec tout ça? En tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est ce qui a été produit. C'est la réconciliation. C'est très encourageant.
Quand on est retourné tantôt dans le jardin d'Éden, c'était décourageant de voir, mais là, il n'y avait pas grand-chose à respecter. C'était un fruit qu'il ne fallait pas manger, puis ils l'ont quand même fait, puis à cause de ça, mais le péché nous a séparés de Dieu. Mais Jésus a prévu, Dieu a prévu la réconciliation. Il l'a prévu. Donc, ce péché qui nous sépare de Dieu, Jésus l'a réglé, son histoire. Jésus a réglé cette question. Il va régler la question de la mort. Il n'y aura plus de mort non plus. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand il n'y aura plus de péché, parce que Jésus a réglé le problème du péché, à la croix, il n'y aura plus de péché, mais il n'y aura plus de mort. Amen. Ça aussi, ça va être réglé. Et dès maintenant, lorsque Jésus dit que nous avons la vie éternelle, c'est sûr que peut-être que nous allons mourir un jour, peut-être pas, parce que si Jésus revient et que nous sommes vivants, ben, peut-être qu'on ne passera pas par la mort. Peut-être qu'on ne passera pas par la mort, on ne le sait pas. Mais j'ai perdu un petit peu le fil de ma pensée. En fait, lorsque nous allons voir Jésus revenir, Alléluia. Alléluia. Christ nous a réconciliés avec le Père. C'est ça la conclusion que je voudrais apporter. Quand Jésus, il dit, quand c'est Dieu qui parle, il dit ce que je désire. Est-ce que c'est que le méchant meure? Ça, c'est dans Ézéchiel. Est-ce que c'est le méchant meurt? Non. L'Éternel, ce qu'il veut, c'est que je change de conduite et que je vive. Il ne veut pas que le méchant meure. Donc, la vie éternelle est présente. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. En fait, même si nous mourons, nous sommes dès aujourd'hui, nous avons déjà la vie éternelle aujourd'hui. Parce que la mort, ça va être, si nous devons passer par la mort va juste être un sommeil, mais nous allons vraiment être avec Jésus pour l'éternité. Et ce passage par la mort, pour ceux qui vont passer par la mort, ce n'est juste un sommeil qui va durer une fraction de seconde. Et le jour du retour de Jésus, mais ça sera le jour de notre réveil. Puis il n'y aura pas de laps de temps entre les deux. C'est ça que je voulais dire tantôt. La vie éternelle, c'est aujourd'hui. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu veux terminer par une prière, Florent? Oui. Je vous invite à vous lever. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants envers toi pour ton amour infini. Parce que, Seigneur, tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton Fils unique afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voulons remercier notre frère et notre sauveur Jésus, qui, une fois qu'il a été élevé à la croix, il a attiré tous les hommes à lui. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à mettre dans notre cœur ce désir de te connaître davantage, de manger chaque jour de cette chair, de boire chaque jour de ce sang, afin que, Seigneur, tu puisses vraiment demeurer en nous autant que nous demeurons en toi. Et que, Seigneur, tu nous envoies selon ta volonté et que tu réalises ton plan parfait dans la vie de chacun de nous. Utilise chacun de tes enfants ici présents. Nous savons que nous n'avons aucun mérite devant toi, mais c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen.